Namasté et hello mes petits loups. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes rituels de pleine lune. Alors, effectivement, si tu n'aimes pas du tout l'ésotérisme ou la spiritualité, c'est le moment de quitter ce live. Si tu aimes ça, eh bien, bienvenue si tu me découvres. Je suis Chizu Sakamoto. J'aide et je contribue à l'éveil et à la concrétisation des personnes qui souhaitent s'épanouir dans leur spiritualité, à la fois dans l'accompagnement bien-être d'autres personnes. J'adore coacher les thérapeutes et les coachs consultants pour les aider à avoir une activité qui les rende libres et prospères. Et de l'autre côté, contribuer à l'éveil, pour moi, c'est partager plein de petits trucs et astuces qui nous permettent d'être bien. Alors, je fais la fière en ce moment devant la caméra, mais je peux vous dire qu'au niveau émotionnel, c'est un bazar sans nom. Donc levez la main ou faites-moi un petit coucou si vous aussi en ce moment au niveau émotionnel, au niveau énergie, c'est vraiment pas ça. Parce que du coup, voilà, je vous ressens, je vous comprends, d'accord? Et je me suis dit, bah, plutôt que de faire l'égoïste et puis de faire mes petits trucs de mon côté, j'allais partager. D'où le live. Donc, dites-moi si en ce moment, vous avez ressenti, là, depuis, on va dire, 2-3 jours, voire plus, moi c'est plus mardi, hein, concrètement, que ça secoue, c'est pas confortable, et vous comprenez pas trop pourquoi. Ça fait remonter des vieilles blessures, ou des vieux dossiers, des vieilles pensées. Quand je dis vieilles, c'est des trucs qu'on est censé avoir travaillé et qui reviennent inlassablement nous enquiquiner, nous provoquer des titillements, de l'hypersensibilité, de l'angoisse, du stress, alors qu'on s'est dit, mais j'étais pas censée avoir résolu tout ça, là. Voilà. Donc ça, chers amis, regardez de temps en temps parce que cette pleine lune nous en envoie plein la tête. Et concrètement, je peux vous assurer que c'est la pleine lune. Ou en tout cas, tu peux un petit peu t'amuser à regarder ça. Parce que moi, d'habitude, je suis plutôt calée nouvelle lune. Mais alors là, celle-ci, elle est coton. Et du coup, je vais t'expliquer un peu pourquoi, si tu te sens concerné, bien évidemment. Ceci n'est pas une règle ou la vérité. Chacun gère tout ça à sa guise. Hello Marie, coucou Nicolas, coucou Sophie. Yes, je confirme, j'ai l'impression que je rétrograde. Yes, exactement, on est avec beaucoup de rétrogrades en ce moment, donc ça n'aide pas. Bref, on va vraiment pas rentrer dans les détails astrologiques ou quoi qu'est-ce. Je vais vous inviter aujourd'hui à vraiment intégrer, explorer un peu tout ça et surtout la partie émotionnelle. Parce que cette pleine lune en Sagittaire, elle est assez teintée de choses complètement opposées. Parce qu'elle est à moitié ou aux trois quarts, je sais plus, obscurcie par une éclipse lunaire. Donc, on est censé avoir une pleine lune et finalement, elle est de nouveau masquée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Les énergies de Sagittaire, c'est normalement quelque chose qui nous aide vraiment à avancer, à nous structurer par l'introspection. Et donc, les pleines lunes aussi à relarguer du vieux de l'ancien. C'est pas censé le faire remonter pour encore te titiller. Le truc, c'est que la pauvre pleine lune, elle a pas le temps de s'exprimer, qu'elle est masquée. D'accord? Et donc, ça lui rappelle un petit peu les énergies de nouvelle lune. Si tant est qu'évidemment, la lune est une femme qui réagit comme nous avec ses émotions, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un mélange avec des énergies d'abondance qui seraient liées à des énergies de nouvelle lune et qui sont extrêmement comment dire, vivifiantes après avoir fait le ménage. Voilà. Donc là, il y a un gros ménage qui se process, on va dire, qui est en train de se passer, et c'est pour ça que du coup, tous les vieux dossiers sont en train de remonter. Donc encore une fois, lève la main si tu es dans ce cas-là. Et voici la carte qui résume cette nouvelle lune. Alors j'utilise pour ça l'oracle Divine Home. Je vous mettrai les coordonnées en référence de cette vidéo. Et déjà, avant de continuer, j'aimerais que vous vous inspiriez un petit peu de cette carte. Vous, elle vous évoque quoi? Et j'adorerais avoir le retour de mes scientifiques qui me regardent actuellement. Parce que concrètement, c'est vraiment quelque chose de scientifique qui se passe dans cette carte. C'est super intéressant. Alors, déjà, on va faire un petit peu de numérologie pour vous donner un indice. 5 plus 6, ça fait 11. Donc ce 56, il est déjà porteur d'ascension. Il est porteur de regarde un peu plus loin que ce que tu vois, parce que du coup, tu es prête pour aller plus loin que ce que tu vois. D'accord? D'ailleurs, il y a un œil en plein milieu. Ok? Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser à un microscope, ce truc. Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir le retour de mes scientifiques, parce que si tu le regardes un peu plus près, on a l'impression qu'on a un œil qui regarde à travers un filtre, à travers une lentille, à travers je sais pas quoi, tu vois. Mais un truc joli, un truc sympa, un truc brodé, un truc structuré. Et il y a aussi, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une espèce de directionnalité. Il y a des espèces
petite flèche là et là. Bon, vous allez devoir me croire sur parole, hein, vu la luminosité. Et donc, il y a aussi cette espèce d'expansion, d'ouverture des horizons. Et cette carte, effectivement, elle représente... Dites-moi en commentaire ce qu'elle vous évoque, vous, comme énergie, avec ça, cette observation. Elle représente très bien cette pleine lune en Sagittaire, qui nous invite donc à l'introspection, au relargage, à regarder d'un peu plus près. C'est la carte de l'analyse, c'est la carte de l'hospitalisation dans le sens regarder sa santé, d'accord, d'être son propre analyseur, son propre médecin, son propre ce que vous voulez, d'accord. C'est la carte d'aller en détail, d'aller soigner les vieux trucs, ok. C'est vraiment les énergies de cette pleine lune et c'est pour ça que ça m'a donné une petite envie d'aller plus loin là-dessus, voilà. Alors, la carte de l'abondance, c'est la carte du jour. Ah, super, Marianne, génial pour toi. Et lorsqu'on est du signe de la pleine lune, est-ce que c'est amplifié? Alors, oui, ça dépend des moments, mais on va dire qu'en général, oui, quand les pleines lunes et les nouvelles lunes sont dans nos signes astrologiques, ça a tendance à amplifier certains trucs. Je ne suis pas astrologue professionnel, je t'inviterai à regarder ça de plus en détail. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les ressentis. Et qu'est-ce que l'on peut faire dans ces cas-là quand c'est vraiment le bazar? Alors, première chose déjà, essayez de comprendre qu'est-ce qui remonte vraiment. Quand c'est vraiment le bazar au niveau émotionnel, ici, l'analyse vous demande, vous invite à aller regarder clairement ce qui remonte. Qu'est-ce qui vous provoque cet inconfort et surtout d'en prendre conscience. Parce que si vous avez un inconfort de manière générale, c'est qu'il y a une phase d'acceptation à remettre en place. C'est qu'il y a vraiment une phase de j'ai besoin de réaliser ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de remonter pour des raisons X ou Y, peu importe, on n'a pas besoin de se juger, on a juste besoin de prendre conscience de ce qui est en train de remonter. Et ça, on va pouvoir du coup l'apaiser avec la petite routine que je vous proposerai tout à l'heure. Mais il faut d'abord prendre conscience de tout ce que l'on est en train de se raconter à soi-même. Donc là, si tu veux prendre un petit moment, note sur un papier ou sur ton carnet de lumière, comme je vous dis toujours, d'avoir un joli carnet qui vous permet de prendre des notes et puis vous voir évoluer. Donc, prenez un joli carnet, ça va vous permettre de travailler sur le long terme et surtout de prendre conscience de tout ça. Et notez tout simplement tout ce qui remonte et tout ce que vous êtes en train de vous raconter comme histoire négative à propos de vous-même. Oui, je ne ferai pas de nouveaux clients ce mois-ci parce qu'il y a la crise. Ça, c'est pour mes entrepreneurs. Hein. Oui, en ce moment, les gens, ils n'ont pas d'argent à dépenser, donc forcément, mon activité va péricliter. Je suis manager et donc mes salariés sont hyper stressés, donc il faut que je leur demande rien. Ou alors, il faut que je sois plus stricte, et donc on peut pas se permettre de sourire. Et puis, la situation est grave, et donc nanana. Donc, quelles histoires est-ce que vous êtes en train de vous raconter et qui vous plombe le moral surtout? C'est vraiment ça la question. Et vous allez noter, parce qu'on va en avoir besoin après. Ok? Donc prenez le temps de noter, et pendant ce temps, moi je vous montre le petit rituel que je mets en place pour cette pleine lune, et en général pour les pleines lunes quand j'y pense. Le premier rituel, ça va être d'utiliser l'eau. Hop, pardon, l'eau. Donc moi j'ai une petite carafe que j'aime bien utiliser pour ces rituels-là. J'y mets de l'eau de ce que vous voulez. Alors essayez de pas mettre de l'eau du robinet, hein. C'est pas terrible, ou en tout cas laissez-la s'aérer comme il faut, hein, parce qu'avec les chlores et tous les machins qu'il y a dans le robinet, je vous raconte pas. Essayez de prendre de l'eau en bouteille si possible, et d'avoir un support en verre ou un truc voilà qui est bien solide, qui craint rien. Ok ? Et on va pouvoir programmer cette eau avec de l'intention, avec de l'énergie, avec des émotions positive, et là pourquoi pas avec les énergies lunaires. Donc oui, on va faire une eau lunaire. Donc je t'avais prévenu, hein, si t'aimes pas le spirituel et l'ésotérisme, t'as rien à faire sur cette vidéo. Hein. Ok? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. C'est qu'avec cette eau, en fait, attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. On va peut-être pas montrer trop le bazar là, voilà. Mais avec cette eau, en fait, on va pouvoir programmer cela sur les énergies lunaires. Et moi, j'ai ajouté des petits bonus que je vais vous confier pour cet aspect abondance. Déjà, j'ai sorti une plume de Pan, parce que pour moi, la plume de Pan, c'est deux choses. C'est un œil au centre, et c'est l'abondance. Et en plus, j'adore travailler avec la déesse Héra, et ça, c'est vraiment son totem. Donc ça, c'est super bien pour tout ce qui est introspection et abondance. Donc si vous voulez avoir une jolie plume à côté, prenez l'oiseau que vous voulez, évidemment, sans lui arracher, hein, vous recyclez, on est d'accord.
Et ça, c'est un bon outil que vous voulez avoir pour ces petits rituels d'abondance. La deuxième chose que vous avez envie d'avoir, c'est des pierres qui ont été nettoyées énergétiquement. Ok. Donc vous prenez vos bâtons de sauge et vous nettoyez vos pierres. Et moi, j'ai envie de mettre donc du quartz rose dans mon eau. Faites attention de prendre des cailloux qui ne relarguent pas des choses toxiques, parce que l'eau, vous allez probablement vouloir la boire ou vouloir l'utiliser sur ce que vous voulez. Et donc, vous ne voulez pas ingérer des choses toxiques, hein, évidemment. Prenez soin de vous, hein, on fait des choses santé quand même. Donc, je nettoie énergétiquement, voilà, ma petite pierre. Tac. Et je vais la mettre donc dans mon récipient qui contient mon eau. Tac. Voilà. Évidemment, cette eau, je l'ai énergisée. Vous voyez, elle est restée avec sur de la... Hop, attendez, j'ai fait tomber de la sauge. On va peut-être pas faire ça, voilà. Donc, je l'ai énergisée avec mes fleurs de vie. Voilà, mais je vais vous montrer comment l'énergiser encore plus. Voilà. Et donc, ici, j'ai des perles de Larimar, mais ça marche pas quand on le met là-dedans. Donc, je vais faire une par une. Voilà, Larimar, c'est vraiment une super pierre de gestion émotionnelle. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, moi, c'est vraiment le bazar. Donc, les petites perles de Larimar, les pierres de Larimar, donc ces petites perles-là, bleues, super sympa, ça fait vraiment du bien. Et donc, hop, ça se tolère très très bien par le corps. Et avec le quartz rose, ça donne vraiment envie de prendre soin de soi. D'accord? C'est vraiment une eau de... Je me fais du bien, je retrouve de l'estime de moi. C'est une eau que l'on va utiliser ensuite pour être vraiment bien. Voilà. Désolée, ça prend un peu de temps parce que j'ai décidé que j'en voulais 7. Ne me demandez pas pourquoi. C'est vraiment l'instinct. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous laissez votre intuition vous guider. Tac. Sur le nombre de pierres que vous voulez mettre dedans. Ok? Je referme évidemment mon bocal et je ne le rouvrirai pas avant demain. Ok? Voilà. Une fois que vous avez donc préparé votre eau avec vos cristaux, c'est totalement facultatif, évidemment, vous allez pouvoir l'énergiser sur les énergies de pleine lune. Tu peux faire ce rituel d'eau de lune quand tu veux, n'importe quelle phase de lune, celle qui te parle le plus, celle qui a l'air de te titiller le plus, celle qui t'apporte le plus de bénéfices. C'est vraiment toi qui choisis quelle phase de lune tu veux faire. Moi, je la fais spécifiquement sur cette lune assez perturbante pour m'aider un petit peu à processer ce qu'il y a à processer. D'accord? Donc, tu peux retrouver ça comme tu veux, quand tu veux. Puis, vous allez réchauffer vos mains. On va utiliser simplement l'énergie du corps. Si tu connais un système énergétique, si tu pratiques le Reiki, le Lao Chi, le magnétisme, les codes d'activation diamant, l'énergie cristalline, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Oui, notamment maintenant. L'énergie d'Isis, l'énergie de ce que tu veux, ok? Tu actives les énergies de ton choix. Tu appelles les archanges, les anges, qui tu veux. Moi, je vais appeler tout le monde, hein, on va être très clair. Je vais appeler tout le monde à la rescousse. Ok? Et sinon, si tu connais aucun système énergétique, tu frottes tes mains. Voilà, on est à peu près à 30 secondes, 1 minute. Tu frottes tes mains, tu les réchauffes jusqu'à ce que tes paumes soient bien chaudes. Tout simplement. On va utiliser les énergies. Ok? Voilà, ça fait à peu près 1 minute. Très bien. Et tu vas mettre tes mains autour de ta bouteille d'eau, de ton bocal, de ton eau. Tu vas respirer tranquillement. Comme tu as activé les énergies et tu demandes des bénédictions ou des bonnes choses pour cette eau, tu te concentres sur ces émotions positives, sur les énergies positives que tu mets dedans. Et moi, je t'invite d'ailleurs à visualiser l'amour. L'amour pour soi, déjà. On commence pour soi. Le fait de se respecter, le fait de penser des bonnes choses pour soi. Parce que lorsqu'on ne s'aime pas, eh bien souvent on va le faire sentir à son entourage, et lorsque l'on se sent en, comment dire, pas bien, ben on réagit très très mal à peu importe ce qu'on pourrait nous dire. Donc la première chose, avant de donner l'amour au monde entier, c'est d'abord se donner de l'amour pour soi. Et aussi de la gratitude.
Je me remercie et je remercie tous mes guides, l'univers, qui tu veux, Dieu, les déesses, tout ce que tu préfères, de prendre ce temps pour moi. Et tu te concentres toujours sur ton eau. Tu mets tes mains autour, hein, tu te concentres là-dessus. Et tu vas mettre donc énergie d'amour et de gratitude, de compassion dans cette eau. Tu peux activer tes codes de lumière, comme tu veux. Et laisser cette eau se charger de ses émotions. Tu lui transmets. Imagine que tu es en train de tenir un bébé dans tes mains, entre tes mains, avec tout ce que ça comporte, et tu transmets ces énergies-là à cette eau. Tu as simplement besoin de mettre de l'intention autour de cela dans tes mains et imaginer que ces énergies partent du cœur, voilà, circulent par tes mains et sont transmises à l'eau. C'est aussi simple que ça. Et rien que pour les quelques minutes que tu vas faire ça sur ton eau, je te demande simplement d'être présent et de le faire. Après, tu pourras douter, critiquer, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais ça, tu es présente à ce que tu fais et tu mets uniquement ces énergies-là dedans. Tu t'oublies, tu fais simplement, voilà, ce qu'on appelle une transmission de ces émotions, de ces bonnes choses, voilà. Et tu te projettes aussi, tu te projettes sur la joie, les choses sympas que tu aimerais ressentir. C'est peut-être pas le cas actuellement, mais qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Parce qu'une émotion, ça se provoque comme ça. C'est le fameux phénomène de Peter Pan. Pense à quelque chose d'agréable. Pense à quelque chose de joyeux. Bah, c'est pareil. Pense à quelque chose de joyeux. Alors, c'est pas la fée clochette qui va arriver, hein, mais simplement, dans ton cœur, ça va te faire sourire. Et donc, tu vas mettre de la joie. Amour et joie dans ton eau. Et tu transmets cette joie. Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? La perspective d'aller à la plage, la perspective des vacances, la perspective d'avoir un week-end ensoleillé, la perspective de, voilà. Qu'est-ce qui te rend en joie? Et tu transmets à cette eau, tu gardes les mains autour encore un petit instant. Et la dernière étape, eh bien, tu vas penser à tout ce qui te permet de te sentir abondant, abondante. Tout ce qui te fait sentir que tu as accès à des ressources infinies, des ressources matérielles, que tu as accès à la réception d'amour infini de la part de tes proches, de tes enfants, de ta famille, de qui tu veux. D'accord? Et moi, c'est là où j'ajoute ma petite plume en dessous pour qu'elle infuse les énergies de ma déesse du moment. Parce qu'entre Vénus et Mars qui se bataillent en ce moment, et je sens qu'il faut révéler la puissance de l'impératrice. Et donc j'ai trouvé que Héra était parfaite pour cela. L'énergie d'impératrice, l'énergie de je me mêle pas des conflits qui ne me concernent pas. Je suis là pour guider avec lumière. Je suis là pour être présente, ancrée, puissante pour les autres. Voilà, c'est ça que m'inspire Héra en ce moment. Et donc, je suis une impératrice, je suis une reine, je reçois l'abondance, je suis entourée d'abondance, je suis entourée des belles personnes, des personnes qui sont ok avec mes conseils, qui sont ok avec ce que je suis, même dans ma perchitude la plus totale, voilà, je suis abondante, je suis dans la richesse, je suis l'argent, je suis dans la fluidité, mes émotions sont calmes, je suis sereine, je suis ancrée, je suis 3 petits points. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et tu en fais quelque chose de présent. Ok? Voilà. Donc là, on est déjà à bien 5 bonnes minutes d'énergie de l'eau. Tu vas écarter les mains, voilà. Et tu vas laisser cette eau s'imbiber des énergies de la lune, donc ici de pleine lune, ok. Tu vas la laisser sur toute la nuit, infusée comme ça. Alors, s'il y a des nuages, on s'en fout, c'est pas grave. Tu demandes simplement à la pleine lune, ici je vais nommer donc la pleine lune Sagittaire du 5 juin 2020, voilà, et je vais demander à ce qu'elle bénisse cette eau encore plus
avec les intentions que j'y ai mises dedans. Okay, tu la laisses dans un coin. Essaye de faire en sorte que ça soit pas dans une pièce où tu t'es fighté avec quelqu'un ou que les émotions stagnantes sont pas terribles. Hein. Tu la mets au bon endroit comme il faut. Donc moi je vais la mettre sur mon petit hôtel, juste à côté. Voilà. Tac. Et je vais faire en sorte de pas me fighter juste après pour que les énergies de la pièce restent bien. Donc voilà. Et ça, c'est la première chose. L'eau, c'est pas un cliché, c'est la vie. Je sais, je vous le répète très souvent, mais vous avez besoin de boire beaucoup. Donc, tant qu'à faire, autant que la prochaine semaine, ça soit avec de l'eau de qualité, comme ça, avec des bonnes énergies. Et puis, même si c'est complètement ésotérique, et puis ça sort du chapeau, et puis t'y crois pas trop, bah au moins, quand tu vas boire cette eau, tu vas te souvenir de l'intuition, de l'intention que tu as mise dans cette eau. Et donc, inconsciemment, ça va s'imbiber en toi beaucoup plus facilement. Tu vas retrouver du calme beaucoup plus rapidement. Donc même si tu ne crois pas à tout ce charabia que je viens de te dire ou à l'énergétique, tu peux dire bah au moins l'effet placebo fera quelque chose. Ok? Donc c'est aussi l'importance que tu peux mettre dans ta capacité et ton comment dire, ta malléabilité cérébrale, voilà, ta rééducation, ta neuroplasticité, si tu es super scientifique. Tu peux aussi te dire, bien, je joue avec moi-même pour me créer des conditions positives et aller de mieux en mieux. Ok? Voilà. Ça, c'est pour ceux qui vraiment n'ont pas du tout un bon rapport avec tout ce qui est spirituel. Tu peux aussi t'amuser. Laisse-toi la liberté, la légèreté et la joie d'être comme un enfant, t'amuser à faire des trucs pareils, comme quand tu étais dans la cour de récré, et amuse-toi à expérimenter sur toi et à ressentir ce que ça fait en toi. Ne néglige pas la puissance de ton cerveau. Si tu es un scientifique, tu verras, ça fait une grosse différence. Justement, je rebondis là-dessus, après une courte gorgée. Quel autre outil est-ce qu'on peut utiliser, justement, pour s'analyser et utiliser le petit exercice d'écriture que je vous ai invité à faire en tout début? Eh bien, on va utiliser l'EFT. EFT veut dire Emotional Freedom Technique. Technique de libération émotionnelle. Ce qui est tout à fait adéquat pour les sessions où tu te sens vraiment pas bien émotionnellement. Et comment ça fonctionne? De manière très 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 succincte. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour vocation de te former à tout l'EFT, mais en tout cas, voilà comment l'utiliser. En face des points négatifs, mettons que tu aies mis donc 10 points négatifs de ce que tu pensais être vrai sur toi. Quelle était l'histoire que tu te racontais au niveau négatif? Tu vas écrire en quoi c'est faux et qu'est-ce que tu aimerais penser à la place. Donc là, des pensées positives. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour ça parce que tu as besoin de relarguer le négatif et de travailler sur du positif. Okay? Donc, tu prends le temps de faire ta liste, négatif, positif, l'un en face de l'autre parce que c'est vraiment ça sur lequel on va travailler avec l'EFT. Le principe de l'EFT, c'est quoi? C'est que tu vas utiliser ton corps et surtout des points spécifiques de ton corps. Ici, à l'intérieur des sourcils, à l'extérieur des yeux, en dessous des yeux, sous le nez, là au niveau de la babine, là, creux du menton, sous les clavicules, sous les bras, là où il y a le soutien-gorge pour vous, mesdames, c'est facile à repérer, sous la poitrine, donc sous la poitrine, au niveau des côtes, et j'aime bien utiliser aussi celui de la tête. Ça, c'est si t'aimes bien tapoter la tête. Si t'aimes pas la tête, tu le zappes, d'accord. Ce sont des points qui sont reliés à des méridiens chinois et donc qui sont reliés aussi à tout ce qui va être nettoyage des émotions stagnantes dans le corps. Ok? Donc c'est une technique de stimulation qui va te permettre de prendre conscience et accepter le négatif et en même temps le remplacer par du positif. Donc en fait, grâce à l'énergie des méridiens chinois et à la, comment dire, à la pensée positive, eh bien, tu vas te laisser l'opportunité d'évoluer du moins vers le plus. En l'occurrence, du moins vers le plus. Ok? Et donc, l'exemple pourrait être le suivant. On commence avec le point karaté et tu vas répéter 3 fois. Même si j'ai la pensée que je ne vaux rien, pensée négative, je m'aime et je m'accepte entièrement.
Même si, pensée négative, je pense que je ne mérite pas d'avoir l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et la dernière, même si, autre phrase, autre pensée que tu as, qui te tient à cœur au niveau négatif, je m'aime et je m'accepte entièrement tel que je suis. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accroche, le point karaté, le côté de la main. Et tu tapotes toujours avec la main d'écriture, c'est facile à te souvenir. Okay. Ensuite, tu vas venir au niveau de l'intérieur des sourcils et tu vas répéter, tu vas lire tout le négatif que tu te dis à toi-même. Je suis comme si, extérieur des yeux, je suis comme ça, sous les yeux, je pense que je suis comme si, sous le nez, je pense que je ne vais pas avoir d'argent à la fin du mois. Menton. Je pense que je n'arrive pas à attirer de nouveaux clients chez moi. Sous les clavicules. Je pense que je n'arriverai pas à ci ou je n'arriverai pas à ça. Sous les bras. Je pense que je vais me faire virer. J'en sais rien. Ou sous la poitrine. Je pense que je n'aurai pas la promotion que j'aimerais. Voilà. Et sur la tête, j'ai peur de. J'ai peur de. Ok ? Si tu en as plus que ce nombre de points-là, tu continues. J'ai peur de ceci. Extérieur des yeux. J'ai peur de cela. Sous les yeux. J'ai la frousse de. Sous le nez. Je crains de. Menton. Et si. Clavicule. Et si ça se passait mal? Sous les bras. Et si ça se passait vraiment mal? Sous les seins. Je sais pas, est-ce que et si souvent c'est des et si se passait ça sur la tête, et si je tombais malade, bref, tout ça, et tu continues, tu finis avec toutes tes phrases négatives. Allez, tu les intègres et tu les laisses remonter. En fait, ça va commencer à libérer les émotions négatives, et après tu vas être indulgent avec toi-même. Moi je te propose une phrase de transition, la phrase de transition suivante. Et si ça se passait bien, quand extérieur des yeux, et si je trouvais toutes les solutions à mes problèmes facilement, à partir de maintenant, tu te laisses la possibilité d'évoluer, sous les yeux. Et si justement je me laissais la possibilité d'évoluer, et sous le nez, et si tiens j'essayais les trucs qu'elle vient me balancer, on sait jamais, hein, ça peut aider. Et si je jouais avec moi, et si je me laissais la possibilité d'être créatif, est-ce que ça pourrait pas être bénéfique pour moi? Voilà. Tu fais quelques phrases de transition comme ça. Et là, tu vas mettre le positif. J'aimerais ressentir ceci. Sous les seins. J'aimerais penser cela. Oh, j'aimerais tant avoir ça. Je sens que je suis en train de construire cela. Bah oui, tiens. Je suis en train de construire mon abondance. Je suis en train d'attirer à moi les super clients. Je suis en train d'avoir cette promotion, ou de faire en sorte d'avoir cette promotion avec cœur. Je suis fidèle à moi-même et donc j'attire l'amour à moi. Je me respecte et je m'estime, donc j'ai l'estime des autres. Positif. Positif. Et tu fais toute une ronde positive jusqu'à ce que tu sentes que voilà, tu as ta respiration qui est en train de s'ouvrir, voilà, jusqu'à ce que tu sentes que ton cœur est en train de se réouvrir. Et ça va te permettre de digérer les émotions négatives et de te laisser la possibilité de nouveau de penser en positif. Ok? Emotional Freedom Technique. EFT les gens, je vous assure, ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour le faire. Et surtout, ce sera personnalisé. Maintenant, si t'es flemmard ou flemmarde, d'abord tu vas sur YouTube et puis tu cherches un EFT qui te convient, on est d'accord. Mais là, comme c'est spécifique pleine lune et énergie stagnante, en te tapotant dessus comme ça, tu vas remettre de la fluidité, du mouvement dans tes émotions et ça va permettre donc de sortir beaucoup plus fluidement. Et après avoir fait ce travail énergétique, tu bois de l'eau et pourquoi pas ton eau de pleine lune dans les prochains jours. Donc oui, ça veut dire que je t'invite à faire ça
sur 2-3 jours, une semaine, comme tu veux, 5 minutes par jour, 3 minutes par jour, comme tu veux, pour t'aider justement à prendre conscience de tout le blabla négatif que tu te racontes à toi-même. Ma coach, elle appelle ça le bullshit, mais c'est vraiment ça. Le bullshit que tu te racontes à toi-même, qu'est-ce que tu aimerais penser à la place? C'est à toi de choisir tes pensées, personne d'autre. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire de ta vie, personne d'autre, ok? Donc, voilà comment tu peux faire ça. Et la dernière chose que je vous recommande, eh bien, c'est de créer donc des sprays d'huile essentielle, des sprays lunaires. Alors, petit disclaimer, attention, testez les huiles essentielles, vérifiez les allergies, tralali, tralala, vous savez, vous testez sur votre paume ou derrière l'oreille, enfin, vous savez tester les huiles essentielles, d'accord? Mais, mettons que toutes les huiles essentielles vous correspondent bien, ou certaines huiles essentielles que vous connaissez bien vous plaisent, eh bien, vous pouvez utiliser de l'eau lunaire, donc l'eau que vous avez faite là, pour créer donc un spray énergétiquement intéressant pour vous. Un spray qui va encore une fois vous faire vous ressourcer. Donc mettons que vos énergies soient, vos émotions soient actuellement liées à de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Vous prenez votre eau lunaire, vous remplissez votre spray aux 3/4 et vous mettez les huiles essentielles qui correspondent à l'anti-stress, l'anti-anxiété. Vous regardez ça sur internet, vous allez trouver très facilement les infos. Vous en mettez 2-3, ok, dedans. Et puis vous secouez et vous faites un petit spray, voilà, autour de vous. Vous pouvez, voilà, vous le mettre sur les vêtements, respirer, voilà. Si vous êtes un peu sensible, eh bien, vous en mettez pas 4 tonnes, d'accord. Faites attention, regardez les proportions pour le spray et vous respirez 1 minute comme ça, pleine conscience par le ventre. Voilà, respirez ces bonnes odeurs, rien que les odeurs, le fait de se poser avec des bonnes odeurs, ça fait du bien. Si tu as besoin d'énergie, tu mets des huiles essentielles d'énergie. Si tu as besoin de, voilà, de, je sais pas quoi, tout ce que tu veux en émotion ou en stagnation, tu mets l'inverse, positif, voilà, et tu mets les énergies que tu veux avec ces énergies lunaires. Si tu veux ce spray-là, qui est une brume soin de lune, qui a été fait par Holist Essence, je te mettrai les coordonnées en commentaire si tu veux. Ça sent divinement bon et vous verrez que la boutique de ma chère Anaïs est vraiment absolument géniale. Donc vous pourrez regarder ça. Okay. Donc voilà, vous avez 3 applications et rituels que j'applique moi-même à chaque pleine lune, enfin quand j'y pense, qui me chamboule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile, si vous pensez pouvoir appliquer ça rapidement, ça vous a donné des idées. Vous pouvez combiner ça avec tout ce que vous faites déjà habituellement. Le bain pour vous nettoyer un bon coup au niveau énergétique et laisser les émotions passer, tout ce que vous voulez. J'ai essayé de prendre des rituels voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire au niveau de la pleine lune. Mais vous pouvez aussi partager en commentaire très volontiers ce que vous faites et ce qui vous fait surtout du bien quand vous n'allez pas bien. Moi concrètement quand je vais pas bien, j'ai pas envie de faire 4000 tonnes de trucs, j'ai envie de quelque chose qui soit efficace, qui redonne de la patate, et j'ai rien trouvé mieux que de boire de l'eau de qualité et de faire de l'EFT. Voilà, donc vous m'en donnerez des nouvelles, n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez avoir plus d'astuces, si vous voulez avoir des astuces de concrétisation, de mise en application pour attirer à vous l'abondance, je suis en train de mettre en place un challenge de 3 jours qui va démarrer la semaine du 15 juin. Je vais faire 3 jours de astuces et conseils et surtout réactivation de votre feu sacré. Parce que le feu sacré, c'est vraiment l'énergie de la passion, c'est l'énergie vraiment du mouvement, c'est l'énergie de la créativité. Et c'est en acceptant et en personnifiant ce feu sacré que vous allez pouvoir débloquer une abondance absolument extraordinaire. Et c'est ce que je conseille à tous mes clients. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire 3 jours et vous l'offrir, faire 3 jours pour réactiver le feu sacré. Donc le lien est en description de cette vidéo où elle sera affichée en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Vous recevrez le lien pour avoir accès au groupe privé sur Facebook. Et ce sera pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, à 10 h en live sur mon groupe. C'est particulièrement pour toi, attention, je fais un petit disclaimer, c'est pour toi si tu aimes la spiritualité, tu es passionné, et 3, si tu penses créer ton activité ou tu es déjà en activité d'entrepreneur. Ça n'est pas pour toi si
tu n'aimes pas l'ésotérisme, ça n'est pas pour toi. Si tu n'es pas entrepreneur ou tu ne penses pas installer une activité de passion, et ça n'est pas pour toi si tu n'es pas passionné par ce que tu fais ou que tu n'aimes pas aider les gens. Tu peux être entrepreneur, mais si tu n'aimes pas aider les gens, ça ne te concerne pas. D'accord? Voilà. Donc vous avez le petit disclaimer, vous savez si ça vous s'adresse à vous, si ça résonne, si vous aimez aussi ma façon de m'exprimer. Ça peut ne pas coller, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Vous avez le lien pour vous inscrire gratuitement et recevoir quelques emails bonus de préparation. Et puis je vous raconte un petit peu aussi pourquoi j'ai utilisé ça et comment est-ce que j'ai débloqué beaucoup d'abondance d'un point de vue vraiment matériel, là pour le coup. D'accord? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez aussi rester abondante sur le long terme en utilisant des outils très très simples, mais surtout votre feu sacré. Ok? Donc je vous retrouve tout de suite en email pour vous donner tous les détails et vous préparer à cette quinzaine. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très belle pleine lune. Si vous y survivez très bien, et bien c'est tant mieux. Et puis je vous retrouve pour un prochain live. Bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.